Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo update lecture dans laquelle je vais vous parler de 4 livres et il y aura un petit peu de tout. Il y aura un policier, un contemporain et un drame. Et je vous propose de commencer tout de suite. Tout d'abord je vais vous parler de À l'hôtel Bertram d'Agatha Christie. Donc je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, conseil lecture pour le mois d'octobre, le mois d'Halloween. Donc ici il s'agit d'un roman policier d'Agatha Christie comme elle en a fait plein d'autres. Et pourtant chaque lecture d'Agatha Christie c'est un gros coup de cœur. Donc ici il s'agit des enquêtes de Miss Marple, qui est mon détective préféré entre Miss Marple et Hercule Poirot. Et franchement de nouveau j'ai adoré l'histoire. Il faut dire quand même que Agatha Christie arrive quand même à chaque fois à placer un univers autour de ses bouquins qui est propre à elle-même. Et je sais pas, on a toujours cette... j'arrive pas à l'expliquer, mais cette atmosphère qui est vraiment que pour Agatha Christie. Et à chaque fois que je suis dans ces bouquins, j'apprécie vraiment parce que c'est une enquête policière parmi tant d'autres qui existent. Mais à chaque fois, je prends du plaisir à la lire et même si des fois j'arrive à deviner le tueur ou si je connais déjà l'histoire, j'adore me plonger dans les romans d'Agatha Christie parce que ça me rend nostalgique, tout simplement parce que les Agatha Christie j'ai commencé à en lire tout jeune lecteur franchement je suis toujours super content de m'y replonger. Le livre suivant, il s'agit de Poussière d'homme écrit par David Lelay-Hélo et là les amis, grosse claque, mais vraiment j'ai terminé ce bouquin en pleurs. Ce qui est très rare pour moi. Il est vraiment minuscule et je tiens vraiment à remercier Kevin de la chaîne Trekkie qui nous a conseillé, qui a conseillé à ses abonnés de lire ce livre. Et franchement écoutez-le quoi, parce que là on a en citation une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues. Et bah c'est le cas en fait, hein. C'est Avec Lettre d'une inconnue, le plus beau livre que j'ai jamais lu au monde. Il s'agit d'un homme qui a perdu son compagnon, qui est mort d'un cancer malheureusement. Et on va vraiment suivre cette déclaration d'amour qui va retracer un petit peu leur histoire. Ça nous rend nostalgique parce qu'on revient dans les souvenirs du couple. Et du coup en fait on a l'impression que les deux personnages sont vivants et que on s'y attache à ces personnages. Et on sait forcément qu'à la fin un des deux meurt. Et on sait forcément qui meurt et on se dit c'est pas possible maintenant qu'il est là avec nous, qu'on vit avec eux dans leurs souvenirs. Et bah c'est pas possible que dans le présent il soit plus là, qu'à la fin du livre on doive se dire bah c'est fini. Et quand je suis arrivé à la fin du bouquin et que la scène finale arrive et que je me retrouve là, que je savais comment ça allait se finir, mais que je suis là et que je me dis mais c'est pas possible, et ben j'ai été totalement ému, j'ai pleuré. Et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touché parce que en plus de ça c'est une écriture juste merveilleuse, purement lyrique du début à la fin. Et ça peut être un point négatif parce que quand on commence le bouquin on a l'impression que l'écriture elle est pompeuse, mais vraiment pompeuse, que l'auteur il veut vraiment se donner un style et dire moi je sais parler de telle manière et tout, j'utilise des mots forts et tout. Et j'ai eu du mal au début avec ça, je me suis dit c'est une très belle histoire mais c'est un peu dommage que l'écriture soit trop lyrique. Et au fur et à mesure on s'habitue à cette écriture lyrique et on peut plus s'en passer. Et du coup c'est comme si après, si cette écriture elle disparaissait, et ben il manquait quelque chose à l'histoire. Et je me suis vraiment attaché au style de l'auteur et apporter tant d'émotions au lecteur en si peu de pages, je trouve ça magistral. Donc vraiment lisez ce livre, je vous le conseille vraiment, c'est un de mes coups de cœur de cette année, vraiment je vous jure. Donc Poussière d'homme de David Lelay-Hélo aux éditions Pocket et il fait environ 120 pages. Donc vraiment foncez. Je vous parle maintenant de L'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles, écrit par Jean-Michel Guénassia, édité aux éditions Albin Michel lors de la rentrée littéraire de cette année. C'est un livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai adoré et en plus de ça j'ai eu l'opportunité d'interviewer l'auteur Jean-Michel Guénassia lors du salon du livre de Nancy et vous aurez la chance de pouvoir voir cette interview la semaine prochaine parce que j'ai fini le montage et du coup je la publierai la semaine prochaine, donc durant cette semaine ou alors le week-end prochain. En tout cas j'étais vraiment très content de pouvoir interviewer l'auteur parce que j'avais plein de questions à lui poser. Moi, je me plais dissimuler dans le clair-obscur, ou perché tout en haut, comme un équilibriste au-dessus du vide, je refuse de choisir mon camp, je préfère le danger de la frontière. Si un soir vous me croisez dans le métro ou dans un bar, vous allez obligatoirement me dévisager. Avec embarras, probablement, cela vous troublera. Et la question viendra vous tarauder,
est-ce un homme ou une femme? Et vous ne pourrez pas y répondre. Pour ceux qui n'ont pas compris au résumé, ici nous allons suivre l'histoire de Paul qui est un jeune homme androgyne. Être androgyne, c'est tout simplement être dans une situation où on n'arrive pas à deviner si tu es un homme ou une femme. Certains le font par choix, d'autres parce qu'ils sont comme ça. Je trouvais ça très intéressant de la part de Jean-Michel Guénassia de vouloir s'approprier le thème de l'androgynie qui est quand même un thème assez tabou dans notre société actuelle. J'en parlerai avec Jean-Michel Guénassia justement dans cette interview. Dans le livre, on va parler d'androgynie, mais pas seulement, il y aura également l'homosexualité, la bisexualité, l'hétérosexualité. Voilà, on va vraiment dans ce livre se poser la question en tant que personne, qui nous sommes, ce que nous voulons être, plein de questions assez importantes dans la vie d'un adolescent ou bien d'un adulte. Et j'ai trouvé justement qu'on abordait ces thèmes avec légèreté et humour, ce que Jean-Michel Guénassia fait vraiment très bien. Et justement, j'ai trouvé cette lecture très agréable. Petit plus, j'ai trouvé que ce roman était un roman musical, un livre vraiment chantant, je sais pas trop si ça se dit, mais dans le livre on a beaucoup de références à la musique, donc on a des fois des titres et on a vraiment l'impression que l'auteur nous conseille des musiques à écouter pendant notre lecture, ce que j'ai fait, je dois vous dire. Et vraiment c'était top parce que la musique apportait vraiment un gros plus à l'histoire. Ça apportait beaucoup d'émotions dans certaines scènes. Par exemple, on a des musiques tristes qui allaient parfaitement avec des scènes de drame. Voilà, c'est vraiment la dramaturgie qui est très bien maîtrisée dans ce livre. J'ai trouvé ça passionnant. Alors vous êtes sûrement en train de vous dire, mais Arthur, tu nous parles des points positifs de ce que tu as aimé, mais on aimerait en savoir plus sur l'histoire. Mais justement, je veux vraiment pas vous en dire plus sur cette histoire parce que j'en ai parlé avec l'auteur, c'est vraiment un roman qui est coupé russe. Un petit peu comme un policier au niveau de la structure, pas de l'histoire. Mais en fait, on découvre un détail qui nous fait découvrir un autre détail, qui nous fait découvrir un autre détail, un rebondissement. Et si je vous parle trop de l'histoire, ça risque de vous gâcher votre lecture. Tout ce que vous pouvez retenir de mon avis, c'est que vraiment c'est un livre que j'ai trouvé agréable à lire, qui n'était pas lourd, et on traitait des thèmes très importants dont il faut parler, mais avec légèreté, et j'ai trouvé ça vraiment top. De plus, j'ai vraiment trouvé que c'était un hommage au chanteur David Bowie, que j'aime vraiment beaucoup. Et pour ceux qui ont lu le livre et qui veulent en savoir un petit peu plus, je vous invite très prochainement sur ma chaîne YouTube, où vous pourrez trouver l'interview de l'auteur. Voilà, c'est la fin de cette update lecture, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous donnent plus envie que d'autres ou si vous avez des livres à me conseiller pour mes prochaines lectures. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.